Dans cette vidéo, il s'agit de l'année 2011. Je t'explique ce qui s'est passé cette année-là et ce qui a touché les gens. En 2011, une vague de protestations et de soulèvements a déferlé sur le monde arabe, connu sous le nom de « Printemps arabe ». Ces mouvements ont débuté en Tunisie, où les citoyens ont protesté contre la corruption du gouvernement et le chômage. Inspirés par leur succès, les habitants de pays comme l'Égypte, la Libye et la Syrie sont également descendus dans la rue pour réclamer des changements. En Égypte, des millions de personnes se sont rassemblées sur la place Tahrir, ce qui a conduit à la démission du président Hosni Moubarak. Le printemps arabe a mis en évidence le pouvoir des gens ordinaires dans leur quête de démocratie et de justice sociale. Les manifestations en Syrie ont rapidement dégénéré en guerre civile en 2011. Les citoyens ont exigé la démission du président Bachar el-Assad, ce qui a donné lieu à de violents affrontements entre les forces gouvernementales et les groupes d'opposition. Le conflit a entraîné des destructions massives et une crise humanitaire, des millions de Syriens ayant fui leur foyer. Nombre d'entre eux ont cherché refuge dans les pays voisins, comme la Turquie et le Liban. La guerre civile syrienne a attiré l'attention de la communauté internationale et mis en évidence la nécessité d'une aide humanitaire. En mai 2011, les forces américaines ont tué Oussama Ben Laden, le chef du groupe terroriste Al-Qaïda. Il était responsable des attentats du 11 septembre 2001, qui ont fait des milliers de morts. L'opération s'est déroulée à Abbottabad, au Pakistan, où Ben Laden se cachait. Sa mort a été considérée comme un moment important dans la lutte contre le terrorisme, et de nombreuses personnes dans le monde ont réagi avec soulagement. Cet événement a également soulevé des discussions sur la sécurité et les efforts en cours pour lutter contre l'extrémisme. En mars 2011, un tremblement de terre et un tsunami massif ont frappé le Japon, provoquant une catastrophe nucléaire à la centrale de Fukushima Daiichi. Le tsunami a mis hors service les systèmes de refroidissement de la centrale, entraînant des fusions et le rejet de matières radioactives. Des milliers de personnes ont été évacuées des zones voisines pour assurer leur sécurité. La catastrophe a eu des effets à long terme sur la santé publique et l'environnement. Cet incident a suscité des inquiétudes quant à l'énergie nucléaire et à la nécessité d'améliorer les mesures de sécurité. En 2011, de nombreux pays ont continué à faire face à des défis économiques suite à la crise financière mondiale de 2008. Les taux de chômage sont restés élevés dans plusieurs régions et de nombreuses personnes ont eu du mal à trouver un emploi. Les gouvernements ont mis en œuvre des mesures d'austérité pour réduire la dette, ce qui a entraîné des manifestations dans des pays comme la Grèce et l'Espagne. La situation économique a provoqué la frustration des citoyens qui ont ressenti le poids de la crise. Ces défis ont souligné l'importance de la stabilité économique et de la création d'emplois. En 2011, les médias sociaux ont continué à modifier la manière dont les gens communiquent et partagent des informations. Des plateformes comme Facebook et Twitter ont joué un rôle crucial dans l'organisation des manifestations du printemps arabe. Les gens ont utilisé les médias sociaux pour se connecter les uns aux autres et diffuser rapidement des informations. Cette année a également vu l'essor de plateformes comme Instagram, qui se concentrent sur le partage de photos. Les médias sociaux sont devenus un outil important pour le militantisme et ont permis aux individus d'exprimer leur point de vue sur diverses questions. En avril 2011, le prince William et Catherine Middleton se sont mariés à Londres lors d'un mariage royal très médiatisé. L'événement a attiré des millions de téléspectateurs du monde entier, qui ont suivi la cérémonie. Le mariage a été célébré comme un moment de joie et de tradition pour la famille royale britannique. De nombreuses personnes ont décoré leur maison et organisé des fêtes dans les rues pour célébrer l'événement. Cet événement a mis en évidence la fascination pour la vie royale et l'importance de la tradition dans la culture britannique. En 2011, les mouvements de défense des droits de l'homme ont attiré l'attention des gens qui plaidaient pour l'égalité et la justice. Les militants du monde entier se sont concentrés sur des questions telles que l'égalité des sexes, la justice raciale et la liberté d'expression. Aux États-Unis,
le mouvement Occupy Wall Street a protesté contre les inégalités économiques et l'influence des entreprises sur la politique. Parallèlement, les campagnes en faveur des droits des personnes LGBTQ+ ont continué à se développer, poussant à l'acceptation et à la reconnaissance juridique. Ces mouvements ont mis en lumière la lutte permanente pour les droits de l'homme et l'importance de l'activisme. En 2011, le monde du divertissement a connu d'importantes réalisations culturelles dans les domaines du cinéma, de la musique et de l'art. Le film « Le discours d'un roi » a remporté plusieurs Oscars, dont ceux du meilleur film et du meilleur acteur pour Colin Firth. Dans le domaine de la musique, des artistes comme Adele ont gagné en popularité grâce à leur voix puissante et à leurs chansons à succès. Les Grammy Awards ont célébré un large éventail de talents et reconnu les contributions de divers artistes. Ces moments culturels reflètent la créativité et l'impact des arts sur la société.